La route des vins d'Alsace, ça fait rêver, n'est-ce pas? Et il y a un village également, enfin une petite ville qui fait rêver également, c'est Kaysersberg, que nous allons visiter maintenant. Juste à côté de Kaysersberg, c'est Kinsheim, dont vous apercevez l'église là-bas. Kaysersberg en allemand, ça veut dire la montagne de l'empereur. Kaiser étant cependant une déformation du latin César. Allons découvrir les merveilles de Kaysersberg, une ville qui se situe dans la vallée de la Weiss. La rue du Schlossberg donne sur les vignes. C'est sur la place de la mairie que débute le tracé de l'office de tourisme. C'est vers là que je me dirige. On rentre par la rue du Général de Gaulle. Le sacristain serait-il resté accroché à la corde? Ou est-ce que c'est le bedeau qui sonne les cloches? Me trompe-je. Voici la place de la mairie de Kaysersberg. De 1604, vaste édifice Renaissance. Allons voir la cour. Les ruines du château de Kaysersberg. Le petit jardin derrière la mairie. Ces hydrangeas sont de toute beauté. Voici le sentier qui monte vers le château. Tout de même 9 km. Partant de canicule, si c'est sous le couvert des arbres peut-être. Mais il y a déjà à faire dans la petite ville. Pour débuter cette petite promenade, tournons à droite. En pénétrant dans l'hôtel de ville, la cour est malheureusement barrée. On peut cependant voir un puits Renaissance de 1521 armé de dauphins. Nous ne verrons qu'une partie de la galerie en bois. Sur sa partie sud, l'hôtel de ville de 1604 montre un bel oriel sculpté. Et voûté. L'hôtel de ville se trouve juste à proximité de l'église Sainte-Croix, que nous verrons tout à l'heure.
En attendant, c'est la rue de l'église que nous empruntons. Poursuivons rue de l'église jusqu'à la rue de l'ancienne gendarmerie. Si par un hasard incroyable, il y avait des Ukrainiens qui voyaient ce film, c'est le témoignage que nous pensons à eux. Ainsi donc, un lundi en juin, il est possible de visiter l'Alsace sans des hordes de touristes. Au bout de la rue de l'église. Je tourne dans la rue donc, de l'ancienne gendarmerie, sur la droite. Je rejoins sur la droite la rue de l'ancien hôpital. Par ici, les bouillons blancs remplacent les roses traînières. Comme la mauve ou le coquelicot. Le bouillon blanc fait partie de ces espèces pectorales contre la toux. Nous allons voir l'ancien manoir d'Étienne de Bavière, qui était hôpital jusqu'au XIXe siècle. On y accède par ce petit passage. Voici donc l'ancien manoir d'Étienne de Bavière, ancien hôpital. Je sors de la cour et je rentre dans la rue de l'ancien hôpital, toujours colorée. La maison Buchel de 1458 était la demeure où habitaient les domestiques du château d'Étienne de Bavière. La rue de l'ancien hôpital aboutit à la rue de la Commanderie, que nous prenons sur la droite. Sur la gauche, ce n'est pas mal non plus.
Et nous parvenons devant la fontaine de l'empereur Constantin et devant l'église Sainte-Croix. La fontaine Constantin date de 1521. Par l'édit de Milan en 313, l'empereur Constantin mit fin aux persécutions des chrétiens dans l'Empire romain. Il était fils de sainte Hélène, qui avait trouvé la trace du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il fonda Constantinople, qui devint Byzance, qui devint Istanbul. Quant à cette fontaine de 1521, elle est l'œuvre de Jean Bongard. Allons faire un petit tour dans l'église Sainte-Croix, qui a été construite entre le XIIIe et le XIXe siècle, pas moins. Si modeste soit-il, le tympan du portail sud est inspiré de celui de la cathédrale de Strasbourg. L'église baigne dans une très forte odeur d'encens. Paraît-il cancérigène. Un Christ colossal domine la nef. Et les vitraux sont tout ce qu'il y a de plus moderne. Le chef-d'œuvre de l'église Sainte-Croix, eh bien, c'est ce superbe rétable dans le chœur qui est encore de Jean Bongard, comme la fontaine, et qui date de 1518. François Ier régnait en France, mais l'Alsace n'était pas française. Bas côté gauche. Saint Léon X d'Eguisheim. Moi je pense que les rochers, tout est bon, hein. C'est la polychromie qui est refaite. Oui. Ah, je voyais bien. Non, je parle pas de la sculpture. Non, là, non, mais je pense que c'est pas bon. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de qualité, ou quelquefois il y a même des... Pietà. Tu vois, par exemple, on les voit bien, ça. Et quelquefois ils sont vides. Là, il y en a un qui a une vis, une grosse vis, et l'autre fois, on voit rien. Ouais. Qu'est-ce que tu me disais? Ah oui, là, je vais regarder les mots aussi. Saint-Blaise. Le massacre des innocents. Regardez le travail du bois de ce simple confessionnal. Très belle église.
Impasse du Père Staub. À l'origine, le clocher de Sainte-Croix était pointu. Il y a un carillon de 5 cloches dans la tour maintenant. Faisons le tour de l'église pour voir la chapelle Saint-Michel. Il faut vraiment être vigilant pour s'apercevoir qu'il y a un tout petit passage derrière le chevet de l'église. On longe l'hôtel de ville. Voici la chapelle Saint-Michel. Sa crypte renferme un ossuaire de 1463. On remarquera surtout les fresques du plafond. Longeons le flanc nord de l'église Sainte-Croix et poursuivons notre chemin. À cet endroit se trouve un petit cimetière militaire et un monument commémoratif. Je quitte donc les abords, les parages de la chapelle Saint-Michel. Je longe Sainte-Croix. En remontant l'impasse du Père Staub, on peut voir la première école de la ville. Il s'agit de la maison Beaune, à pans de bois sculptés. Cette maison date de 1601. J'ai mon cousin qui a commencé comme ça. Ah ouais? Oui, il a pu voir un jour. Un peu plus loin, avec ses colombages et son oriel d'angle, une maison du XVIe au XVIIIe siècle, la maison Leverte, rue des Écoles. La place du premier RCA va nous entraîner vers le pont sur la Weiss. Le musée de ville se trouve par ici. Observez comme ces maisons patriciennes ont des pignons jumelés. Oui, c'est celle-là. J'ai rendu celle-là. Ancien moulin, on entend de plus en plus l'eau de la Weiss. Nous allons voir le pont bientôt.
tout ce qu'il faut pour conforter mon embonpoint. Dans un endroit, j'ai trouvé de la confiture de pain d'épices. Curieux, non? Albert, fais pas attention à son pied. L'ancienne boucherie de 1616. La maison du forgeron Hetzer, 1592. Le pont fortifié sur la Weiss. Les rives de la Weiss. Ici, il y a eu un premier pont en bois. Ce pont en pierre fortifié a été construit en 1514. Sur le pont, on remarque une petite cellule. On y enfermait les fous de la cité. Le pont servait à relier la vieille ville et la ville haute. Les bords de la Weiss à Kaisersberg. Et maintenant, franchissons le pont fortifié. Au-dessus de cette chapelle, où donc on enfermait les fous autrefois, il y a deux écussons. À gauche, un aigle à deux têtes, symbole du Saint-Empire romain germanique, auquel appartenait Kaisersberg autrefois. À droite, une bourse, symbole des marchands. Une vue célèbre de Kaisersberg depuis le pont. La rive droite. Rue de l'Oberhof, qui a une chapelle. De cet endroit, on aperçoit bien les restes du château de Kaisersberg. Ici, la chapelle de l'Oberhof de 1391. Et à côté, une maison, tout ce qu'il y a de plus croquignolette. L'ami Fritz, une enseigne hommage aux deux écrivains lorrains, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, qui ont écrit ce roman. La maison Hoffinger-Griff date de 1593-1594. Rue du Général de Gaulle, anciennement Grand Rue.
Ça tombe bien, De Gaulle était grand. On ne voit partout que du nougat, du pain d'épices, des Kugelhopf, des glaces au marc de Gewürztraminer. Sur la gauche, rue Jérôme Guebwiller. Et voici la maison natale du docteur Albert Schweitzer, qui est enterré au Gabon. Une photo d'Albert Schweitzer. Il avait pour ami Albert Einstein. Un club d'Albert en quelque sorte. Le prix Nobel de la paix, à vérifier, je crois que c'est 1952, a vécu nonagénaire. Né ici en 1875, il est décédé à Lambaréné au Congo, au Gabon. Au Gabon en 1965. Le musée Albert Schweitzer fait actuellement l'objet d'une rénovation. Le petit square porte le nom du prix Nobel. Tour de la porte haute du XVe siècle. Un magnifique cèdre couvert de cônes. Le château qui appartenait à la famille de Ribaupierre se trouve à plus de 250 mètres d'altitude. Il domine donc toute la ville et les vignobles. Après les Ribaupierre, il fut acheté par l'empereur germanique Frédéric II de Hohenstaufen. Il avait compris l'importance stratégique du lieu qui verrouillait le passage entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain. Nous parvenons sur la place des Malgré-nous. Certes, une simple place parking, mais un mot tout de même concernant les Malgré-nous, pour expliquer que c'étaient des Alsaciens mosellans qui, durant la Seconde Guerre mondiale, furent incorporés de force dans l'armée nazie. Et maintenant, tout recommence avec l'Ukraine. Le ventre est fécond d'où est sortie la bête.
Nous sommes dans une zone correspondant au fossé de la ville. Continuons à suivre les fossés. Le clocher de l'église Sainte-Croix. Nous sommes parvenus au pied de la tour Kessler, Kessler-Turm. On revient vers la Weiss. Rue basse du Rempart. Ça doit plaire aux poissons. Et si on ordonnait aux chasseurs de tirer à blanc sur les lapins et les canards? Ma proposition de loi satisferait sans doute Brigitte Bardot, mais mécontenterait nombre de chasseurs. Il vaut mieux que je ne fasse pas de politique. Rue du Général Rieder. On se rapproche de l'hôtel de ville. L'église que vous avez vue, c'est l'ancien couvent des franciscains, 15e, 19e siècle. Donc au fond l'ancien couvent. Et voici pour la visite de cette sympathique ville de Kaysersberg.